Bonjour à tous et merci beaucoup de prendre le temps de regarder cette ressource. Aujourd'hui, mon objectif, comme d'habitude, c'est vous apporter un maximum de valeur et de conseils actionnables si vous êtes CEO, gérant d'une agence ou d'un studio, qu'il soit technique ou créatif, ou que vous soyez globalement prestataire service B2B, coach ou consultant. Vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, on va résoudre un problème qui déchaîne les foules, qui est celui de comment rentrer plus d'argent, plus de cash dans son business, comment maîtriser vraiment ses ventes, comment générer des rendez-vous qualifiés régulièrement pour ne pas avoir une croissance en dents de scie, mais avoir une croissance qui est plutôt linéaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter les systèmes que je vous proposerai d'intégrer directement dans vos propres business pour rentrer plus de cash, je vais me présenter rapidement. Je suis Nicolas Béchel, je suis fondateur et directeur commercial d'agence et de studio depuis 2011. J'ai principalement évolué dans le digital sur les secteurs du luxe, du premium et des grands comptes. Ne fuyez pas si ce n'est pas votre cible, si ce n'est pas ces secteurs-là sur lesquels vous travaillez aujourd'hui, parce que les systèmes que je vais vous proposer, en fait, ils fonctionnent avec tous les types de business du B2B, avec tout type de taille d'entreprise, de secteur ou de métier. Ok, je vous propose d'attaquer directement. On va parler des deux grandes stratégies qui existent aujourd'hui en sales, en vente, et que vous devriez appliquer dans vos business. On va parler du farming et du hunting. En commençant par le farming. Alors, qu'est-ce que c'est le farming? Eh bien, c'est cette métaphore du fermier qui prend soin de ses plantes, qui les arrose régulièrement, qui leur donne de l'amour, les bons nutriments et qui prend soin d'elles. Et du coup, ces plantes donnent au fermier beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de fleurs. Et en fait, cette métaphore, eh bien, c'est pareil dans votre business. Si vous prenez du temps pour avoir des relations plus profondes, plus enracinées avec vos clients déjà existants, donc on parle déjà de ce qui existe chez vous, eh bien, vous aurez beaucoup plus de business, beaucoup plus de cash dans votre entreprise dans le futur. Il existe 2 grandes manières de faire. Eh bien, c'est il y a ce qu'on appelle la gestion one to one, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps pour chaque client de manière personnalisée et humaine, et c'est ça qui va permettre à certains types de clients, de vous rapporter plus de business. Ces clients, c'est ceux qui sont les plus importants pour votre boîte, et la deuxième partie, c'est plutôt des gestions groupées, c'est-à-dire qu'on va automatiser pour une partie des clients. Donc il faut bien séparer, il faut donner un système de notation à vos clients. Avant de rentrer dans le détail de tout ça, je dois vous expliquer qu'il est impératif de mettre en place un outil pour pouvoir gérer cela correctement, un outil qu'on appelle un CRM. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, eh bien un CRM, c'est un logiciel en ligne qui vous permet de mettre, c'est comme une base de données. Vous allez mettre dans une base de données du logiciel tous vos clients existants et aussi vos leads. Et ça va vous permettre de mettre beaucoup d'informations sur les leads et sur les entreprises. C'est une espèce de deuxième cerveau qui va être dédié à la prospection et à la vente dans votre entreprise. Et toutes les boîtes sérieuses mettent ça en place. C'est littéralement impératif de le mettre, que vous fassiez 200 000 euros de chiffre d'affaires ou que vous fassiez 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est justement le type d'entreprise qu'on accompagne, entre 200 000 euros de chiffre d'affaires et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est impératif de mettre un CRM en place, même si vous êtes au début de votre entreprise. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. La gestion one-to-one, qu'est-ce que c'est? Il y a certains types de clients qu'on va vouloir prioriser, parce que quand on est CEO et qu'on s'occupe de la vente dans son entreprise, on n'a pas forcément beaucoup de temps, comme vous le savez certainement. Nous, notre pari, c'est que quand on est CEO, on doit être le meilleur vendeur de sa boîte, et qu'ensuite, si on souhaite déléguer, on ne doit pas forcément embaucher un sales, un commercial, sauf si on a la chance d'en trouver un qui est vraiment super expert sur notre métier. Le meilleur pari, c'est plutôt d'embaucher ce qu'on appelle un directeur clientèle, qui va avoir la casquette gestion de projet, direction clientèle, et aussi la casquette vente potentiellement. Quand on met le CRM en place, on va pouvoir mettre tout un tas d'informations, comme je vous l'ai dit. Quand on a un CRM, on va mettre dans la base de données les contacts qu'on a des clients, et ça va créer des cartes avec le nom, le prénom et puis le poste et l'entreprise de la personne avec qui vous travaillez déjà. Et on va pouvoir mettre tout un tas d'autres informations, comme par exemple des champs qu'on va pouvoir remplir, dans lesquels on va pouvoir mettre des notes, par exemple de 0 à 5. Et c'est très intéressant de noter les gens et de noter les clients par rapport à l'intérêt qu'ils représentent pour votre business. Personnellement, j'utilise un système que j'appelle le double I. Le double I, qu'est-ce que c'est? C'est un client qui est intéressant et un client qui est vraiment intéressé. Et c'est pareil pour les leads, j'utilise ce système aussi pour les leads. C'est-à-dire qu'on va vouloir prioriser les clients et les leads qui ont le double I. Ce système de scoring manuel, il va permettre donc, quand on n'a pas beaucoup de temps, de faire des focus sur les gens qui ont le plus d'importance pour notre business. Donc, on va rentrer ça dans un petit champ dédié qu'on appelle une propriété d'HubSpot sur la carte contact de la personne, du client en question, des clients en question, et ça va nous permettre de les prioriser quand il y a besoin. Qu'est-ce qu'on va vouloir rentrer comme autre donnée dans le CRM? On va vouloir rentrer des dates clés. Les dates clés importantes pour votre client, parce que votre but aussi, c'est d'avoir une relation personnelle et humaine, et en même temps, ça fait plaisir d'avoir un petit peu d'avoir des relations humaines. Par rapport à votre client, donc ce qu'on va vouloir rentrer, c'est les dates, par exemple, l'anniversaire important pour votre client, les dates la date de son anniversaire, la date peut-être de l'anniversaire de ses enfants, peut-être la date de la création d'entreprise, etc., etc. Rajouter un maximum d'informations. Pour ça, il faut déjà créer une relation un peu humaine avec notre client et lui poser les bonnes questions, les rentrer dans le CRM pour que, quand c'est le bon moment, on puisse
les utiliser et pour créer des relations qui sont plus enracinées. Ensuite, on va rajouter un maximum d'insights, c'est-à-dire toutes les données sur ce qui s'est passé dans le passé avec nos clients. Il faut les consigner les consigner dans le CRM. Ensuite, on va pouvoir créer, vous verrez juste après, je vais en parler, des tâches. Et c'est important aussi de monitorer, c'est-à-dire que le CRM, quand vous créerez des tâches, il pourra vous rappeler de regarder de temps en temps ce qui se passe dans l'entreprise de votre client important. Peut-être qu'il y a de la nouveauté, peut-être qu'ils ont rentré une nouvelle personne dans l'entreprise, peut-être qu'ils ont un nouveau service qui vient de sortir. C'est important d'aller regarder régulièrement, chez vos clients importants parce que ça peut être l'occasion de reprendre contact avec eux. Une erreur très commune, c'est de penser que si vous avez travaillé une fois avec un client, vous travaillerez toujours avec ce même client. Évidemment, c'est complètement faux puisqu'il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Il y a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, c'est-à-dire que votre client, même si vous avez travaillé avec lui, si 6 mois, 1 an passent, eh bien, il y a une probabilité pour que ça s'émousse, surtout si vous entretenez pas la relation. C'est un petit peu comme dans un couple. Eh bien, il va un petit peu vous oublier, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. L'objectif, alors, ça va être de créer un marronnier. Un marronnier, c'est quoi? C'est une espèce de planning dans lequel on va mettre toutes les dates importantes de tous vos clients et c'est ça qu'il va falloir surtout pas oublier. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, on va se créer des tâches dans le CRM. Une tâche, eh bien, c'est une fonction automatique qui va faire en sorte que le CRM vous relance par mail au moment où vous devez faire une action. Relancer un tel pour souhaiter l'anniversaire à un tel, relancer un tel, etc. C'est important de penser à vos clients, de leur envoyer des cadeaux, ce qu'on appelle de l'incentive, et bien des choses qui les intéressent, soit de la valeur, soit des choses qui leur font plaisir au moment clé de leur vie, parce que c'est ça qui va faire qu'ils vous apprécient, qu'ils ne vous oublient pas. On va potentiellement pouvoir les inviter aussi à prendre des déjeuners, à prendre des cafés. Peut-être qu'on va leur envoyer simplement un mail, peut-être qu'on va simplement leur passer un appel. Quand vous leur passez un appel, qu'on va leur envoyer un mail, ne leur parlez pas de business, c'est pas le moment. Vous êtes juste là pour le côté humain, vous êtes juste là pour leur faire plaisir. Tout cela, eh bien, ça va vous générer ce qu'on appelle des opportunités, c'est-à-dire que avec ces mêmes clients, vous allez pouvoir générer plus de business, soit ce qu'on appelle de l'upsell, c'est-à-dire vendre des services supplémentaires que vous n'avez pas encore vendus à vos clients, soit rebise, c'est-à-dire refaire du business avec le même client, de la récurrence et des clients qui potentiellement vont vous recommander des choses dans le futur, alors que si vous n'entretenez pas vos relations, eh bien probablement qu'entre-temps, encore une fois, un concurrent va pouvoir peut-être se glisser entre vous et votre client, et c'est lui qui va prendre ce business que vous auriez pu avoir. On va parler de la gestion groupée. Eh bien, ici, c'est le même système. On va pouvoir scorer à la main de 0 à 2, de 1 à 2. Si ces clients-là sont scorés sur ce type de chiffre, eh bien, 1 à 2, eh bien, c'est des gens que vous ne voulez pas prendre le temps de gérer manuellement, mais vous allez plutôt mettre en place potentiellement une newsletter, potentiellement des choses qui ont un peu plus de valeur, si vous créez des contenus qui ont vraiment de la valeur. Et la valeur, c'est un sujet que j'aborderai dans le futur. Je vais vraiment faire une vidéo spécifique là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement crucial et souvent mal compris chez nos clients. Il y a aussi la possibilité de faire du lead scoring automatique. C'est quoi? Les CRM, alors ça, c'est des versions avancées. Ce n'est pas du tout quelque chose que vous êtes obligé de mettre en place aujourd'hui. Je précise tout de suite qu'un CRM, nous, on conseille de mettre en place des HubSpot. HubSpot, HUBSPOT, eh bien, c'est un logiciel même si on n'a pas d'intérêt à le faire, on met ça en place chez nos clients parce qu'on pense que c'est le meilleur pari par rapport à leur typologie de besoin, par rapport à leur chiffre d'affaires. Et ça sera gratuit pour les grandes majorités de ce que vous aurez à faire au début avec ce CRM. Alors pour le lead scoring, pour le coup, ce ne sera pas gratuit, c'est une option un petit peu plus avancée. Et ce lead scoring, en fait, c'est un score qui va se créer automatiquement selon des critères. Par exemple, si la personne lit régulièrement vos contenus, va regarder, ouvrir régulièrement vos newsletters, va visiter votre site régulièrement, etc., eh bien, ça va rajouter du score. Et quand le score atteint un certain niveau, potentiellement, on va pouvoir envoyer des messages automatiques. On va pouvoir pousser ces données dans des campagnes de messages automatiques pour contacter les clients au bon moment et les relancer au bon moment. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qui apporte beaucoup de business. On va pouvoir aussi évidemment potentiellement leur passer un petit coup de fil. Tout ça, ça va également vous générer des opportunités. Il est impératif de comprendre que pour les entreprises qui n'utilisent pas ce type de système, vous avez très certainement une très grosse déperdition de business. Et surtout, si vous faites ça à la main, j'en connais, hein, je vous vois. On a des clients qui utilisent ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ont des fichiers Excel à droite à gauche, ils prennent des notes à droite à gauche et toutes les informations sont un peu éparpillées, ne sont pas gérées correctement. Il n'y a pas de relances qui sont effectuées, il n'y a pas d'endroit où on embase la donnée. Et ça, c'est terrible parce que, à notre connaissance, on perd au moins 50% de potentiel business et de cash dans l'entreprise. Passons à la partie hunting. La partie hunting, c'est ultra important. C'est souvent une partie qui est très mal comprise également et très mal gérée du côté de nos clients. Comment est-ce qu'on arrive à faire du nouveau business? La plupart du temps, nos clients, avant qu'on intervienne, eh bien, comment ils vivent? Ils vivent sur l'entrant, les gens qui veulent bien les appeler. Ils vivent sur le bouche à oreille, le réseau et la recommandation. C'est très vertueux, ce type de système, mais le problème, c'est que ça ne suffit pas parce que quand vous vivez uniquement là-dessus, eh bien, ce n'est pas un cercle qui est infini, ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'augmenter et d'avoir de la croissance linéaire. Il faut comprendre quand même que dans la croissance, si on n'avance pas dans la croissance et si on stagne, on finira
pas reculer, c'est mécanique. Pour le hunting, eh bien, il y a 2 grandes façons de faire. Il y a 2 grandes, écoles. Il y a 2 choses qui sont connectées entre elles, 2 grandes stratégies. C'est l'inbound et l'outbound aujourd'hui. C'est littéralement les meilleurs paris en prestataire de service B2B, en agence en studio. Alors, qu'est-ce que c'est l'inbound? Eh bien, l'inbound, c'est prendre la parole en ligne. Et qu'est-ce qu'on résout quand on prend la parole en ligne? On résout quelque chose d'essentiel et de primaire, de basique, c'est qu'on fait comprendre au marché ce qu'on vend parce que le marché aujourd'hui ne comprend pas ce que vous vendez, ne comprend pas votre expertise, ne comprend pas votre proposition de valeur, il ne comprend pas tout ça. Il ne comprend pas votre facteur différenciant, il ne comprend pas ce que vous apportez, le bénéfice que vous résolvez. C'est grâce à l'inbound, grâce à la création de contenu que vous allez pouvoir résoudre ce problème. L'important, encore une fois, c'est d'apporter de la valeur. Encore une fois, je ferai probablement une vidéo dédiée à ce que veut dire la valeur, qui est souvent très mal comprise. Qu'est-ce que ça veut dire donner de la valeur? Je vous donne quand même un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de créer une vidéo que je vais publier sur YouTube. Ensuite, je vais relayer sur LinkedIn et probablement sur Instagram. Cette vidéo-là, mon pari aujourd'hui, c'est qu'elle peut vous apporter de la valeur, que vous allez apprendre des choses. Et même si vous avez des métiers créatifs, par exemple, même si vous êtes dans la production audiovisuelle, que vous produisez des sites internet, que vous fassiez de la 3D, que vous fassiez de la scénographie, du brand experience, sachez qu'il y a la possibilité quand même d'apporter de la valeur à votre marché. On n'est pas juste là pour faire du corporate. Le corporate aujourd'hui n'est pas forcément le meilleur pari. Il ne faut pas l'éliminer, mais ce n'est pas forcément le meilleur pari. Comment on va faire ensuite? On va diffuser. On va diffuser, il y a 3 canaux en particulier qui sont potentiellement un bon pari pour le B2B. Alors, pas forcément les 3, ça va dépendre un peu de votre business. On va commencer par YouTube. YouTube, c'est très intéressant de tourner des vidéos parce que les vidéos, c'est des choses qui sont faciles à consommer et c'est souvent très apprécié. Et les vidéos, ensuite, on peut les publier sur YouTube potentiellement et créer une chaîne YouTube. Ce qui est intéressant avec le contenu YouTube, c'est qu'il est evergreen, c'est-à-dire que ça fonctionne un petit peu comme des intérêts composés. La vidéo que je crée aujourd'hui et que je vais publier sur YouTube, potentiellement, va ramener des leads encore pendant des années. Contrairement à des choses comme, par exemple, l'outbound dont on va parler après, comment envoyer des messages, passer des appels et faire des publicités, tant que vous mettez une pièce dans la machine, la machine, elle continue de tourner. Le jour où vous ne mettez plus de pièces, ça s'arrête. YouTube, la création de contenu, principalement YouTube, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est evergreen, ça continue à tourner dans le temps. Ça sert à quoi? Ça sert à faire de la génération de leads. Ça sert aussi à avoir de l'influence sur votre marché. C'est important. Commencer à être connu, à être reconnu et à avoir un peu plus de clarté et de visibilité sur le marché. Quel type de contenu on doit prioriser? On doit prioriser des contenus qui sont des ressources, c'est-à-dire créer des contenus qui vont, encore une fois, apprendre des choses à vos leads, apprendre des choses à votre marché, amener vraiment de la véritable valeur. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui. On peut aussi tourner des podcasts, c'est très intéressant pour la crédibilité. Le podcast, ça humanise, ça incarne, hein. Aujourd'hui, j'incarne mon entreprise qui est Better Founder. C'est très intéressant de faire ça parce qu'ensuite, les gens vous reconnaissent quand ils vous voient passer. Ils ont déjà un biais potentiellement positif sur vous. LinkedIn ensuite, évidemment, LinkedIn est toujours un excellent pari pour le B2B. On n'a plus besoin de le dire, je pense. Aujourd'hui, c'est très intéressant de créer du contenu sur LinkedIn. C'est pareil, ça va faire de la génération de leads, ça va permettre de faire également de l'influence. Et vous verrez qu'il y a des ponts à faire entre LinkedIn et ensuite, ce qu'on appelle l'outbound, je vais vous en parler après, aller directement pousser du contenu, aller chercher du business directement de manière très active. La création de contenu sur LinkedIn, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est de créer des ressources, des choses qui apportent de la valeur à votre marché. Créer et montrer également des études de cas, c'est très important d'amener de la preuve, de montrer ce que vous faites et de montrer comment vous le faites et les résultats que ça apporte à vos clients. C'est important parce que c'est ça qui va donner de la confiance aux leads et qui vont vous leur donner envie de vous contacter. Et ensuite, la dernière chose que vous conseille de faire, c'est des actualités marché. Publier des actualités de votre marché, ça montre que vous vous intéressez à votre marché, que vous avez une vision claire et spécifique de votre marché. C'est toujours super intéressant et souvent, vos clients et vos leads adorent lire ça. Pour finir, Instagram peut être un très bon pari, ça dépend un petit peu ce que vous visez. Nous, par exemple, aujourd'hui, on accompagne une agence e-commerce qui s'appelle KNR et eux, c'est intéressant d'aller sur Instagram parce que les marques qu'ils visent y sont. Ou alors on accompagne, par exemple, des métiers, beaucoup d'agences qui sont dans des métiers créatifs et Instagram est souvent très intéressant aussi. Ça va apporter beaucoup plus de visibilité. Instagram, c'est un relais de vos contenus longs. Vous allez créer des shorts, hein, c'est-à-dire des contenus courts par rapport à la vidéo longue, par exemple, que je suis en train de tourner aujourd'hui. Je vais en faire des contenus courts et je vais les diffuser sur Instagram, mais aussi sur YouTube Short. Et ça va permettre, ce contenu court va amener du trafic sur le contenu long et va amener du trafic sur vos contenus de valeur. Et c'est comme ça que vous allez créer beaucoup plus d'audience, beaucoup plus de gens intéressés. Bien sûr, on n'oublie pas le podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure et les webinaires. Les webinaires c'est un sujet à part entière, mais c'est très intéressant de s'y intéresser parce que ça peut amener aussi beaucoup de clarté sur le marché et beaucoup d'opportunités. On va passer maintenant à l'outbound. L'outbound, c'est quoi? C'est déclencher le passage à l'acte. C'est-à-dire l'outbound, c'est ce qu'on appelle aussi du push marketing. Quand l'inbound est ce qu'on appelle du pull marketing, on tire le client à soi, on crée du contenu et le client va venir, le lead, pardon, va venir consommer ce contenu. Le push marketing, c'est l'inverse. L'outbound, c'est pousser vous-même du contenu vers le client et les aider à passer à l'acte. Je vous explique. Alors,
Les stratégies, eh bien, on se base beaucoup, nous, sur de la recommandation, ce qu'on appelle les signaux d'intention, des intents et de la ressource. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui je crée un contenu sur LinkedIn et que ce contenu, je le diffuse sur LinkedIn, eh bien, probablement qu'il y a certains leads qui vont venir interagir avec ce contenu, qui vont venir liker, qui vont venir commenter, qui vont venir m'ajouter sur LinkedIn, potentiellement parce ils ont vu une vidéo YouTube, ils vont m'ajouter sur YouTube et peut-être m'ajouter sur LinkedIn. Et ces gens-là, c'est très intéressant, eh bien, de les contacter directement dès qu'ils vous ajoutent parce que ça montre un potentiel signal d'intérêt qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Il y a les intentions, il y a la recommandation. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur la recommandation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que quand vous avez un client qui est satisfait, on va aller fouiller dans ses réseaux LinkedIn et on va mettre ça dans des campagnes de messages. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans les réseaux LinkedIn de vos clients satisfaits s'il y a des personnes qui leur ressemblent, s'il y a des personnes avec qui on aimerait travailler et on va les contacter dans le cadre de campagnes de messages par mail ou par LinkedIn. C'est des choses qui fonctionnent très bien, qui permettent de systématiser la recommandation. Par rapport au message LinkedIn, il y a 2 possibilités. Soit on le fait à la main, comme je vous ai expliqué, si quelqu'un vient de vous ajouter sur LinkedIn, vous pouvez l'automatiser, mais vous pouvez le faire aussi à la main. Dès que la personne vous ajoute, vous l'acceptez, vous lui envoyez un message directement. Merci beaucoup de m'avoir ajouté ici. Pourquoi est-ce que tu m'as ajouté? Comment je peux t'aider aujourd'hui? On peut aussi automatiser les choses avec des outils comme la Gross Machine, la Growth Machine. Cet outil-là, il permet d'automatiser, de faire des séquences. Nous, c'est ce qu'on met en place typiquement pour nos clients. On met en place tout ce type de système, évidemment. Il y a aussi le phoning qui est très intéressant et très complémentaire au messaging, c'est-à-dire qu'on va envoyer des messages et derrière, potentiellement, si la personne ne répond pas par message, on peut l'appeler. Il y a des outils comme par exemple comme Full Enrich aujourd'hui qui permettent eh bien, de trouver les numéros 06, 07 de vos leads et de pouvoir les appeler, les mettre dans des séquences et de les appeler après les avoir contactés par message. Et ensuite, évidemment, il y a les publicités, les ads, ça peut être du Google Search, c'est-à-dire quand des personnes cherchent sur Google avec des mots-clés, vous pouvez mettre de la publicité à ce moment-là, ou des publicités, par exemple, sur Instagram en vidéo, qui fonctionnent très bien aussi. C'est très intéressant pour faire de la croissance. Je vous conseille vraiment d'essayer de le faire. Ce n'est pas la priorité. Commencez plutôt par les messages, commencez plutôt par créer du contenu, mais au bout d'un moment, c'est très intéressant de mettre en place des publicités parce que les publicités, eh bien, c'est automatique, ça vous permet de rentrer des leads automatiquement. Par contre, la publicité, on va devoir rajouter une étape qui est la qualification parce que la publicité, malheureusement, peut ramener aussi beaucoup de leads qui ne sont pas très intéressants pour vous. Donc, on va mettre en place une page d'atterrissage, une landing page et un formulaire qui va permettre de qualifier les leads qui viennent des campagnes publicitaires parce on n'a pas forcément envie de prendre du temps pour discuter avec tout le monde si ce n'est pas intéressant. Il faut d'abord passer par un filtre de qualification. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on crée des vidéos sur YouTube ou par exemple sur Loom, hein, on peut créer des vidéos directement sur Loom sans les publier sur YouTube, et bien après, on va pouvoir s'en servir pour la partie messaging, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je crée ce contenu et très probablement qu'ensuite, je vais l'utiliser en écrivant à des personnes avec qui j'aimerais travailler dans le futur, leur disant, j'ai créé ce contenu, je pense qu'il pourrait t'intéresser, est-ce que ça t'intéresse que je te l'envoie? Personne ne dit non à un contenu gratuit qu'on offre. Évidemment, tout ce système, eh bien, où est-ce que ça va amener? Ça va amener à ce qu'on appelle des calls découvertes. C'est-à-dire, quelle est la différence avec ce que vous faites potentiellement aujourd'hui? Eh bien, c'est que quand vous vivez sur l'entrant, le réseau ou la recommandation, le bouche à oreille pour vivre, eh bien, ça donne des calls qui sont plutôt des calls entrants. Les calls entrants, eh bien, ce sont des calls dans lesquels on va avoir un besoin explicite, c'est-à-dire, salut, je te contacte parce que voilà, on m'a recommandé de te contacter, j'aimerais produire ça, est-ce que tu peux me faire un budget, une recommandation? Ça, c'est simple, c'est un cycle de vente simple. Je vous conseille d'aller regarder une vidéo que j'ai fait aussi avant sur ces sujets-là, sur les cycles de vente. C'est très intéressant, très important de comprendre quelle est la différence entre un cycle de vente simple et un cycle de vente complexe. Pardon. Le code découverte, eh bien, c'est un code dans lequel votre lead va vouloir comprendre si vous êtes le bon pari pour lui, si vous êtes le bon fit, si vous allez pouvoir l'aider ou non. Le code découverte, comme je viens de vous le dire, ça déboule sur des cycles de vente complexes. Un cycle de vente complexe, ça prend entre 3 et 18 mois et c'est beaucoup plus long. Il faut être armé pour savoir les gérer. Et pourtant, il est absolument essentiel de mettre ces systèmes en place. Si vous voulez aujourd'hui continuer à faire de la croissance, que ce soit de la croissance linéaire, que vous preniez vraiment en main la vente chez vous, la génération de lead, etc., c'est une nécessité. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Alors, on offre 30 minutes de coaching gratuitement. C'est encore moi qui vais prendre les appels pour faire ce coaching-là. Vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo et aussi sur LinkedIn, vous pourrez prendre directement rendez-vous dans mon Calendly pour un coaching gratuit 30 minutes. Ma promesse, c'est de vous donner au moins 3 conseils actionnables sur mesure pour votre entreprise. Vous pourrez donc trouver le lien Calendly en description sur LinkedIn. Merci de nous soutenir. Merci de liker cette vidéo. Merci de laisser un commentaire, de poser vos questions en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Merci aussi à tous ceux qui vont suivre cette page, ce compte YouTube. Désolé, de suivre ce compte YouTube et parce que en fait, ça va nous donner, un, de la force et de deux, vous allez pouvoir régulièrement avoir de la valeur parce que je vais essayer de faire un contenu comme celui-ci où je vous apprends beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, je le souhaite, je l'espère,
chaque semaine, voire tous les 15 jours maximum, et je le publierai à la fois sur YouTube, à la fois sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me suivre de partout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.